Alors, est-ce que ça fonctionne? Tac, tac, tac. Bonjour, bonjour. Hop, bon, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, bienvenue dans cette petite session live. Aujourd'hui, je vais te parler comme prévu de la puissance qui est cachée derrière ta discrétion. Parce que réellement, quand on est une entrepreneur sensible qui a une vision mais qui est encore un peu discrète, il y a une vraie puissance qui se cache derrière. Et, euh, et pour illustrer, comme on dit, une image vaut mieux qu'un long discours, je vais commencer avec cette citation de Marianne Williamson qui nous dit « Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. » Donc voilà, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense vraiment que notre profil est particulièrement concerné par cette idée que c'est bien notre propre lumière, notre propre puissance qui nous effraie le plus. Parce que quelque part, oser montrer sa sensibilité, ses valeurs, ce qui nous anime, c'est extrêmement intime, quelque part. C'est ce qu'on a de plus intime, en fait. C'est ce qui fait notre essence. Et quand on est sensible en plus, euh, on sait très bien qu'exposer cette intimité, en fait, eh bien, ça nous expose à la blessure, quelque part. Parce que si quelqu'un réagit, si quelqu'un critique notre vision, ou n'est pas d'accord, ou carrément la rejette, ben ça peut nous affecter très fort. Donc, et ça nous est déjà arrivé, forcément. Et donc, coucou Astrid. Donc c'est aussi pour ça que quelque part, pour se protéger, on a pris l'habitude de mettre des camouflages d'une certaine manière pour s'adapter et pas laisser rayonner trop fort notre sensibilité, nos valeurs, notre vision, en fait. Donc, hop là. Donc là où se cache notre puissance, c'est justement dans cette vision. Cette vision qu'on a, c'est notre boussole intérieure, c'est notre essence. Et quoi qu'on fasse, elle est toujours là à l'intérieur de nous pour, à un moment donné, nous pousser à prendre une décision qui va nous ramener vers elle. Donc même si on prend des chemins détournés, que par exemple, là, on va parler de notre activité professionnelle, même si on a choisi de faire un métier classique, un métier existant, etc., il y a toujours un moment où cette vision, notre besoin de cohérence, notre besoin de contribuer, nos valeurs vont nous rappeler et vont nous ramener à faire un choix de vie, en fait, pour se retrouver plus en cohérence avec ce qu'on est vraiment et avec ce qu'on a vraiment envie de voir dans le monde. Donc notre vision, notre boussole, si on n'est pas en lutte avec, si on accepte de faire les choix qui nous alignent avec cette vision-là, c'est une vraie puissance. La deuxième chose qui fait qu'il y a une grande puissance derrière notre discrétion, c'est que comme on a cette sensibilité et ces valeurs-là, on a un engagement. Donc même si c'est un engagement dans notre quotidien qui va se traduire par des petites choses, par exemple aller se renseigner sur des méthodes alternatives et naturelles pour se soigner, créer ses produits de soins maison, entrer dans une démarche de zéro déchet, enfin des petits trucs comme ça. Ça montre que à l'intérieur de nous, il y a cet engagement pour se rapprocher de nos valeurs. C'est quelque chose qui est important pour nous. Cette vision-là, même si on n'a pas encore, même si tu n'as pas encore osé l'insuffler pleinement dans ton activité professionnelle, il y a déjà des choses que tu fais dans ta vie qui ont pour but de te mettre en cohérence avec ça, avec ces valeurs-là. Et du coup, le fait, la puissance aussi qui est dans ces petits engagements-là, c'est que tu as déjà opéré des changements dans ta vie. Donc, tu es déjà passé par un processus de sortie de zone de confort, d'explorer, d'innover, de trouver de nouvelles solutions.
Et donc tu connais ce processus-là, tu connais la phase un peu de flou, qui n'est pas toujours très confortable, où on se retrouve un peu en vulnérabilité, avant de trouver la solution qui nous convient vraiment. Et ça, c'est vraiment un atout, parce que quand on a choisi, comme c'est probablement ton cas, de déployer sa puissance, son essence dans son activité, on va passer par ces phases de changement, on va passer par plusieurs phases qui sont assez inconfortables, parce que ça veut dire que petit à petit, on accepte de dévoiler ce qu'on a de plus intime, notre message, nos convictions profondes, notre vision intime du monde et de ce qui nous paraît juste. Dévoiler ça, c'est vraiment se foutre à poil, hein, soyons honnêtes. Et donc, ça demande de passer par des paliers pour accepter de dévoiler ça d'une manière qui nous met pas en danger non plus. Enfin, je veux dire, en trop grande vulnérabilité. Pas en danger physique, évidemment, mais d'une manière qui va faire que, en fait, ces paliers vont nous permettre de prendre confiance, petit à petit, dans notre capacité à insuffler cette vision, à insuffler ces valeurs dans tous les domaines de notre vie, y compris et principalement dans notre activité, en fait. Donc, les plus gros challenges, quand on est discrète et sensible, pour déployer vraiment cette vision dans son activité, c'est déjà d'assumer sa sensibilité. Assumer sa sensibilité, son message, sa vision. Donc on peut commencer petit. Hein. On peut commencer petit en assumant déjà avec soi-même, en essayant même si on ne le manifeste pas à l'extérieur auprès des gens qui nous entourent, en essayant déjà de ne pas se voiler la face sur nos vraies valeurs, sur pourquoi on fait les choses en fait. Même si parfois on fait des choses avec lesquelles on sent bien qu'on n'est pas pleinement en accord, déjà observez ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si je voulais être pleinement en accord avec moi, avec mon message, avec ma vision, avec ma boussole à l'intérieur en fait. Donc ça c'est déjà la première chose, faire des paliers pour assumer sa sensibilité, son message, sa vision. Et progressivement, évidemment, l'insuffler dans son activité. La deuxième chose, parce que notre but c'est quand même d'oser assumer ça pleinement en grand dans notre activité d'accompagnement, la deuxième chose ça va être de se positionner pleinement en tant qu'accompagnante initiatrice. Quand je dis initiatrice, c'est pas initiatrice qui va donner des initiations. C'est pas du tout dans ce sens-là. Moi, je n'aime pas du tout je suis très mal à l'aise avec le concept de gourou-disciple, de le côté pyramidal avec la personne qui va donner ses enseignements, etc. Pour moi, en tant qu'accompagnante, on a un rôle d'initiatrice dans le sens où on initie un mouvement. C'est-à-dire qu'on fait une proposition. Le contexte qu'on va donner aux participants de nos ateliers, aux personnes qu'on accompagne, c'est comme initier un mouvement. J'avance dans cette direction et je vous propose de l'explorer aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois le rôle de l'accompagnante et c'est pour ça que je l'appelle accompagnante initiatrice. Parce qu'on est vraiment en train d'initier quelque chose. Quand on prend pleinement sa posture, on est vraiment en train d'initier quelque chose. Donc ça demande d'accepter avec soi-même. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, dans ton activité, quand tu fais des accompagnements individuels ou peut-être avec 2-3 personnes, avec des petits groupes, est-ce que toi, aujourd'hui, tu te vis pleinement comme une accompagnante est-ce que tu sens en toi cet ancrage dans ta posture où tu sens que tu es à ta juste place, où tu sens que tu n'es pas là pour trouver les solutions des autres, mais que l'espace que tu offres pour cette personne, il est palpable, tu as confiance en sa capacité à cet espace à ouvrir en fait l'espace des possibles pour la personne que tu accompagnes. Est-ce que tu ressens ça? Et bien ça, c'est la posture qu'on ressent quand on assume pleinement cette posture d'accompagnante. On développerait ça, je ferai d'autres vidéos pour parler de ça en détail. Et ça, c'est vraiment un des challenges, parce que ça veut dire oser se sentir légitime, ça veut dire oser se sentir légitime, pas d'avoir des diplômes de ci, de ça, d'être professionnel, d'être reconnu, d'avoir je ne sais pas combien de personnes qui te suivent. Simplement être légitime, d'apporter ce soutien et cet espace de transformation pour les gens qui viennent le chercher auprès de toi. Et tu verras, il y en a plein. Et la dernière chose,
c'est d'oser faire rayonner ton message en offrant enfin les ateliers de groupe et les séjours, peut-être les retraites, toutes ces choses dont tu rêves en fait. Quand tu te connectes à ta vision, quand tu te connectes à ce qui te fait vraiment vibrer, à ce que tu as envie d'apporter dans le monde, je sais pas, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est apporter plus d'harmonie dans les relations? Est-ce que c'est que les femmes se sentent mieux dans leur corps? Est-ce que c'est apporter plus de douceur et de complicité dans les familles, pour les enfants, etc. Quel que soit ton message, ton élan, en fait, si tu te connectes à ça, il y a ton intuition et ta créativité qui se mettent à parler. Et tu as des idées, tu vois, je sais qu'on a toutes des rêves de l'atelier idéal, de la retraite, un élan en fait, des choses qu'on a envie de partager. Et bien ces choses-là, ces ateliers-là, tu peux les proposer, tu peux les créer. C'est peut-être les ateliers que tu cherchais pour toi d'ailleurs. Et il ne faut pas hésiter à penser que c'est... hier, j'avais un rendez-vous avec une personne qui me disait, mais c'est peut-être utopique, mais voilà, moi j'aimerais créer un lieu, etc. Et en fait, il n'y a rien d'utopique. C'est simplement, justement, se reconnecter à cette puissance. Il y a une vraie puissance quand on a une vision, quand on a une sensibilité, qui fait que parfois, on est heurté par le monde qui nous entoure, qui lui n'est pas forcément aligné avec notre vision. Mais c'est justement aussi pour ça qu'on a cette vision. C'est pour apporter cette douceur, cette harmonie, cette résilience, diffuser ça autour de nous. Et ce serait dommage, même gâché, de garder ça pour soi. Donc vraiment, il y a une puissance à l'intérieur de toi. Et je t'invite, dès maintenant, à te poser les questions de quel est ton message, qu'est-ce que tu as le plus à cœur, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu as le plus à cœur de voir aujourd'hui dans le monde, d'apporter, qu'est-ce qui te fait vraiment souffrir quand tu vois que ce n'est pas le cas, et qu'est-ce qui te met vraiment dans la joie la plus profonde quand tu y penses, quand tu le vis. Voilà, ça c'est déjà le point de départ. Si tu as envie de te reconnecter à cette puissance-là, et d'oser lancer enfin ces ateliers dont tu rêves, je t'invite à me contacter pour qu'on en discute ensemble. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a Alexandra, Julie, Aurélie, je vois pas tout le monde en fait. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou envie de partager quelque chose aussi, bien sûr, parce qu'on est là aussi pour ça. C'est aussi ça la force du groupe et la raison pour laquelle c'est important d'oser partager cette vision en groupe, c'est que déjà on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, toute seule, avec cette vision, avec cette sensibilité, avec ce besoin d'harmonie, de lien, etc. Ça c'est super important. Et autre chose avec le groupe, c'est que ça crée vraiment un grand soutien qui va nous donner de la force dans le fait de diffuser cette vision qui nous est si importante. Donc oser créer des ateliers de groupe, ça a aussi cet immense intérêt-là, c'est que ça renforce notre confiance dans le fait que notre vision, elle peut vraiment apporter quelque chose au monde. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous laisse sur cette note-là. Oser le groupe, ça donne vraiment de la force à votre vision et ça lui permet de se développer, de se déployer chaque jour un petit peu plus. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à me contacter pour parler de tout ça et je vous dis à très très bientôt.